Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse qui pourrait carrément changer notre façon de voir la fatigue chronique. On va décortiquer ensemble la philosophie d'un guide français sur le bien-être cellulaire et vous allez voir, l'idée de départ est assez radicale. Alors voilà, on entre direct dans le vif du sujet avec cette phrase « Ce que tu appelles fatigue, ton corps l'appelle surcharge ». C'est vraiment la pierre angulaire de toute la réflexion. L'idée, c'est que ce qu'on ressent comme un manque, comme si nos batteries étaient à plat, serait en fait tout le contraire, un trop-plein, une saturation. C'est une inversion totale de la perspective et rien que ça change tout. Allez, on explore cette première idée clé. L'hypothèse de base, elle va vraiment à contre-courant de tout ce qu'on nous dit d'habitude. On nous parle de se booster, de remplir les batteries. Mais si le problème n'était pas que le corps est vide, et s'il était au contraire plein, si c'était justement cet encombrement qui crée cette sensation d'être complètement vidé. Et pour bien comprendre, la source utilise une image que je trouve géniale, celle de la cuisine. Imaginez une cuisine, ok? Le plan de travail est couvert de vaisselle sale, l'évier déborde. Est-ce que cette cuisine manque de nourriture? Non, le frigo est peut-être plein. Ce qui lui manque, c'est de l'espace, de la clarté pour pouvoir fonctionner. Eh bien pour nos cellules, c'est exactement la même chose. Le problème, ce n'est pas une panne de courant, c'est un embouteillage monstre qui empêche l'énergie de circuler. Et cette fameuse surcharge, comment elle se manifeste? Eh bien par des signes qu'on a tendance à banaliser, à considérer comme normaux. Le brouillard mental le matin au réveil, les ballonnements juste après avoir mangé, le coup de barre de 15 heures où on rêve d'un café. On connaît ça. Eh bien selon cette approche, ce ne sont pas des fatalités ou des signes de carence, non. Ce sont les voyants qui s'allument pour dire « attention, engorgement cellulaire ». D'accord, c'est bien beau de parler de surcharge, mais c'est quoi, concrètement? D'où ça vient? La source est très claire là-dessus. Elle identifie 3 grandes voies, 3 sources principales qui, quand elles s'additionnent, créent cet embouteillage généralisé dans le corps. Et c'est là que ça devient super intéressant. On voit bien comment tout ça s'emboîte. D'un côté, on a la voie métabolique, en gros ce qu'on mange et comment on le digère. Ensuite, la voie environnementale, tout ce qu'on absorbe via la pollution, les produits, etc. Et enfin, la voie émotionnelle, le stress chronique, la tension nerveuse. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'accumulation des 3 qui fait qu'à un moment, le vase déborde. Et la conséquence de tout ça, le résultat de cette surcharge permanente, ça a un nom, c'est l'inflammation de bas grade. On l'appelle aussi l'inflammation silencieuse. Pour se faire une idée, c'est comme un bruit de fond constant dans le corps, une sorte de grésillement. Il n'y a pas de vraie maladie, pas de fièvre, mais le système immunitaire est toujours un peu sur le qui-vive. Et cette alerte permanente, eh bien ça pompe une énergie folle et en plus ça fait vieillir les cellules plus vite. D'ailleurs, la source a cette phrase qui frappe juste « l'inflammation silencieuse est le bruit de fond de ta perte d'élan ». C'est exactement ça. C'est ce qui nous vide de notre vitalité, mais en sourdine, petit à petit, jour après jour. C'est un voleur d'énergie silencieux. Bon, le constat est là. C'est un peu sombre, mais alors on fait quoi? Quelle est la solution? C'est là que le protocole devient vraiment intéressant. Parce que là encore, la philosophie est complètement à contre-courant. L'idée, ce n'est surtout pas de faire une purge violente, de forcer le corps à se nettoyer, non. L'idée, c'est de l'aider à rouvrir, tout en douceur, les portes de sortie qu'il avait lui-même fermées pour se protéger de la surcharge. On voit bien la différence fondamentale d'approche ici. D'un côté, on a l'idée d'une purge brutale qui stresse encore plus l'organisme. De l'autre, une libération douce qui respecte ses rythmes. Ce n'est pas un combat contre son propre corps, c'est un partenariat. On lui fait confiance, on soutient son intelligence naturelle. On l'aide simplement à faire ce qu'il sait très bien faire, en lui donnant un petit coup de pouce et en créant les bonnes conditions. Et c'est logique en fait. Avant de commencer à faire le grand ménage à l'intérieur, la priorité absolue, c'est de s'assurer que les portes de sortie sont grandes ouvertes. C'est ce qu'on appelle les émonctoires. Le foie, qui est un peu le grand chef d'orchestre de la détox, les intestins, les reins. Si ces portes-là sont bloquées, tout le reste ne sert à rien. C'est comme vouloir vider une maison par les fenêtres alors que la porte d'entrée est verrouillée. Voilà, les portes de sortie sont ouvertes, la voie est libre, le terrain est maintenant prêt pour l'étape suivante, et là, on va au cœur du réacteur. L'objectif, c'est de s'attaquer à la source même de notre énergie, en allant réparer les petites usines qui se trouvent à l'intérieur de chacune de nos cellules. Et ces petites usines, qui sont-elles? Ce sont les mitochondries. Ce sont les véritables stars de notre énergie. Il faut les voir comme des milliers de milliards de petites centrales électriques dans notre corps. Elles sont capitales parce que ce sont elles qui transforment ce qu'on mange et l'oxygène qu'on respire en ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique du corps, le carburant ultime pour tout faire. Penser, bouger, digérer, tout. Et ça nous amène à cette autre phrase choc du guide. Tu n'es pas en manque de volonté. Tu es en manque d'ATP.
C'est encore un changement de paradigme énorme. Ça veut dire que ce sentiment de ne pas avoir la force, de procrastiner, d'avoir la flemme, ce n'est peut-être pas du tout un problème de volonté ou de faiblesse psychologique, c'est peut-être tout simplement un problème biologique. Un manque de carburant, un manque d'ATP au niveau des cellules. Ça déculpabilise, non ? Bon, on a vu toute la philosophie, la théorie, c'est super intéressant. Mais en pratique, ça donne quoi? Comment on met tout ça en musique? Eh bien, toute cette approche est structurée dans un plan d'action très concret, un protocole qui se déroule sur 21 jours. Et le déroulé de ces 21 jours est vraiment très intelligent et progressif. On ne saute pas dans le grand bain direct. Il y a d'abord une phase 0 super importante pour apaiser le système, le préparer. Ensuite, la première semaine, c'est la libération où on aide le foie et les intestins. La deuxième semaine, on passe à la régénération, on relance les fameuses mitochondries. Et enfin, la troisième semaine, on stabilise, on consolide tout ce qui a été fait. C'est un cheminement doux, logique, qui respecte complètement le corps. Et on arrive à ce qui est peut-être la conclusion la plus puissante de toute cette approche, résumée dans cette phrase. Tu ne gagnes pas d'énergie, tu la rends disponible. Ça résume tout en fait. L'idée n'est pas d'aller chercher l'énergie à l'extérieur, comme si on était un réservoir vide. Non, l'énergie est déjà là. Le but, c'est simplement d'enlever ce qui bloque, de faire le ménage pour que cette énergie puisse enfin circuler librement. Et ça nous laisse avec cette question, une question qui fait vraiment réfléchir. Et si l'énergie n'était pas quelque chose à gagner, mais quelque chose à révéler? Ça change tout, non? Pensez à l'énergie non pas comme une ressource qu'il faut aller chercher, mais comme un potentiel qui est déjà à l'intérieur de nous, juste en attente d'être libéré. Et on termine avec cette dernière pensée qui est à la fois poétique et très concrète. La régénération, ce n'est pas un miracle, c'est un terrain qui redevient fertile. Voilà, je crois que tout est dit. Ça termine notre décryptage sur une note vraiment pleine d'espoir. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de redonner au corps un environnement sain, un terrain fertile. Et quand le terrain est bon, eh bien la vie, la vitalité reprennent tout simplement leurs droits.